Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos pécheurs, implorons le pardon de Dieu pour nous-mêmes et pour les personnes avec qui nous partageons la vie. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. L'Église nous donne de faire mémoire de Sainte Agathe, vierge et martyre. C'était une jeune Cilicienne qui mourut pour le Christ à Catane lors de la persécution de Thèse en 251. Ses concitoyens l'ont toujours invoqué avec confiance, spécialement lors des éruptions de l'Etna. Et son culte s'est répandu aussi bien en Orient qu'en Occident. Demandons son intercession afin que nous puissions suivre son exemple à la suite du Christ. Nous t'en prions, Seigneur, que la bienheureuse Agathe, vierge et martyre, implore pour nous ton pardon. Elle qui sut toujours te plaire par le courage de son martyre et le mérite de sa chasteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter, ni l'évaluer. Puis, les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien. Sinon, les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte.
Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors, Salomon s'écria: le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. Parole du Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu. Prosternons-nous au pied de son trône. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que ses fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de son Messie. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Il sortit de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mit à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de le laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme point de méditation ce matin, j'aimerais que nous puissions reparcourir la première lecture où nous voyons l'œuvre admirable du roi Salomon qui, avant-hier, avait demandé à Dieu une grâce, la grâce de la sagesse pour pouvoir conduire son peuple et faire des choix justes. Qu'est-ce que donc Salomon fait?
Il travaille à ce que l'arche de l'Alliance, l'élément de la présence de Dieu au milieu de son peuple, puisse être mis dans un lieu convenable. Que pouvons-nous retenir donc de cette démarche de Salomon? Une chose très simple, avoir le sens et la valeur du sacré. Malheureusement, de nos jours, nous perdons de plus en plus cette valeur et ce sens du sacré. Lorsque nous arrivons dans un lieu qui est un lieu sacré, nous n'avons pas toujours le respect pour ce lieu. Nous pouvons indexer, mais nous-mêmes nous sommes invités à faire une introspection, ne serait-ce que dans notre église ici même. Quelquefois, lorsque nous finissons les messes, nous oublions que nous avons fini la messe et puis on commence à bavarder. Ça déjà, ça attire notre attention sur le sens et la valeur de ce lieu qui est sacré. Lorsque nous entrons dans l'église, il y a des éléments importants. Le Saint-Sacrement est dans le tabernacle. Souvent je le dis, c'est pas Zouglou, on vient danser devant le Saint-Sacrement. Quand on arrive, on fait la génuflexion. C'est ça, la génuflexion. C'est pas. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il y a des actes et des gestes qui disent notre valeur, notre sens pour ce qui est sacré. Quand on a fait une inclinaison, c'est ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, peut-être qu'on ne le sait pas, mais nos gestes laissent à désirer. Et en même temps, notre conduite en dit long sur notre valeur et notre respect du sacré. Salomon, aujourd'hui, à travers son geste, nous invite à revisiter notre compréhension du sacré et à lui donner du sens et de la valeur, car c'est le sacré qui fait l'homme. Un homme sans le sacré est un homme vide, est un homme lié au néant. Travaillons donc à reconsidérer ce qui est sacré dans notre vie et nous verrons que beaucoup plus de choses iront mieux. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous accorde la sagesse que Salomon lui a demandée. Reçois l'offrande de tes enfants, aussi bien l'année de l'an.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Agathe. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyre. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, de persévérer sans fatigue, de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment de prier et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Soit la foi qui est mort, soit la foi qui est vivante. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas encore et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur les intentions de cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints, Sainte Agathe, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous allons demander, frères et sœurs, c'est la grâce d'avoir un plus grand sens pour le sacré dans notre vie de chaque jour. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son ordre, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, échangeons ainsi de paix. Fidèle Dieu fidèle.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as donné à Sainte Agathe d'être couronnée parmi les saints au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir et nous venons maintenant pour offrir au moins 100 francs en vue de contribuer à l'achèvement de notre cathédrale. Nous invitons à présent toutes les personnes qui célèbrent un anniversaire ou une action de grâce au pied de l'autel. Notre secours est dans les mains du Seigneur. Dieu, dont la miséricorde est infinie et sans mesure, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous as faits et nous en appelons, Maître souverain, à ta bienveillance en faveur de tes enfants présents devant cet autel à l'occasion de leur anniversaire ou d'une action de grâce particulière. Toi qui exauces nos prières, ne les abandonne pas, mais ouvre nos cœurs au bien du monde à venir, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Heureuse action de grâce à chacun de vous. Un rappel d'information, nous sommes dans la semaine missionnaire concernant les enfants, donc la semaine de la Sainte Enfance missionnaire. Hier, il y a eu l'ouverture avec la célébration des enfants et la tenue en traditionnelle, puis le défilé masqué. Cette semaine, durant, nous aurons des activités. Aujourd'hui, lundi 5 à 18h00, le chapelet au sanctuaire. Demain, pareillement, à 18h, le chapelet au sanctuaire. Le mercredi, il y aura un mini-concert avec la chorale des enfants à partir de 16h. Voilà, il faut venir à l'heure, parce qu'à partir de 20h, tout le monde sera quelque part. Donc, il faut venir à l'heure. Et puis après, on va être en retard au match. Donc, venons à l'heure. Le jeudi 8, il y a l'adoration communautaire que les enfants vont diriger et conduire. Et puis le vendredi, le chapelet au sanctuaire. Le samedi matin, nettoyage avec tous les mouvements enfants et activités de fitness avec les enfants. Voilà, si les adultes veulent venir pour tout ce programme, ils sont les bienvenus. Voilà, donc il faudrait accompagner les enfants pour qu'ils se sentent vraiment encadrés. Et il faudrait leur rappeler également et leur donner la permission. S'il y a des parents qui vont dire « Ah, voilà ça, voilà ça ». C'est une semaine et sur des activités particulières. Permettons à nos enfants de venir. Si nous sommes inquiets, accompagnons-les pour plus de sécurité. Et puis l'après-midi du samedi, il y aura une journée sportive, un tournoi intermouvement, filles et garçons, activités récréatives et divers concours, jeux de sac, de culture générale, de corps de danse. Et puis le dimanche, pendant que le grand groupe fera ici l'action de grâce pour la fin, un autre ira à Grand Bassam pour la clôture diocésaine à Saint-Esprit de Monquéville. Donc voici le rappel de ce programme lié à la Sainte Enfance missionnaire. Merci donc d'accompagner nos enfants et de leur permettre de vivre pleinement cette semaine pour qu'ils soient aussi un véhicule de grâce pour nos différentes familles. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Veuillez vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête à toutes les Agates. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Désormais, mes âges en demeureront bienheureux. Le puissant prie pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour en s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône dont il élève les humbles. Il comble le bien des affamés, renvoie les riches ennemis. Israël, son serviteur, qui se souvient de son amour. Et la promesse est à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie, conçue sans péché, priez